Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils pour vous aider à être mieux placé, mieux qualifié pour pouvoir utiliser le principe ADA. Salut YouTube, merci de regarder ARA, Apprenti Riche Afro, votre seule chaîne d'éducation financière, de transformation personnelle qui vous apporte toujours des conseils, des infos, des connaissances qui peuvent vous aider à être, faire et avoir de la richesse et de la prospérité financière. Bienvenue. Bien entendu, pour pouvoir utiliser ce fameux principe ADA, argent des autres, il va falloir en même temps que vous ayez ce qu'on appelle un bon dossier de crédit. N'est-ce pas vrai? Donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques informations, quelques conseils à cet effet. Donc, il faut savoir que quand c'est la question de crédit, la première étape qu'il vous faut, c'est avoir des bons antécédents en matière de crédit. Donc, s'il vous est déjà arrivé de contracter un prêt, d'utiliser une carte de crédit ou de profiter d'une offre du genre acheter maintenant, payer plus tard, eh bien, vous avez des antécédents en matière de crédit. Bon ou mauvais, d'accord? Donc, chaque fois qu'une institution financière, par exemple, une banque, une société émettrice de cartes de crédit ou encore un autre type d'entreprise vous accorde du crédit, elle peut transmettre de l'information aux agences d'évaluation du crédit, à savoir si vous effectuez vos paiements à temps et aussi pour savoir le temps que vous prenez pour rembourser l'argent que vous avez emprunté. Donc, cette information constitue ce qu'on appelle vos antécédents en matière de crédit. Donc, la première étape, il est très important d'avoir de bons antécédents en matière de crédit. C'est ainsi que je vais vous dire que si vous n'en avez pas, donc vous pouvez commencer à en établir en utilisant, par exemple, une carte de crédit. Et c'est un bon moyen de commencer à développer ou à bâtir des antécédents de crédit. Bien entendu, il faut que vous utilisiez, et n'est-ce pas vrai, cette carte de crédit à bon escient. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'un dossier de crédit? Et en fait, comme pour des milliards d'autres personnes, vos antécédents en matière de crédit sont conservés par des agences et d'évaluation du crédit. Donc, au Canada, nous en avons deux. Et les deux plus grandes qui sont Equifax et TransUnion. Et ces documents sont appelés des dossiers de crédit, c'est-à-dire vos antécédents en matière de crédit. Donc, quand ces agences-là les reçoivent, cela constitue votre dossier de crédit. Donc, c'est l'un des principaux outils que les prêteurs utilisent pour accepter ou refuser de vous consentir un prêt ou un crédit. N'oubliez pas que le principe ADA, c'est d'utiliser l'argent des autres, l'effet de levier. Donc, si vous n'avez pas un bon dossier de crédit, cela va être très difficile, même impossible, de pouvoir utiliser ce principe. D'accord? Ou du moins, si vous allez avoir des prêts et du crédit, donc peut-être que vous allez les avoir avec des taux qui ne sont pas vraiment préférentiels. À ce moment-là, cela va être très difficile pour vous d'utiliser l'effet de levier. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il vous faut un bon dossier de crédit. OK? Maintenant, lorsque vous avez le dossier de crédit, il y a aussi encore quelque chose d'autre que vous devez considérer,
c'est ce qu'on appelle le pointage de crédit. Le pointage de crédit. Votre pointage de crédit est un jugement porté sur votre santé financière. D'accord? À un moment précis. OK? Donc, il révèle le risque que vous présentez pour les prêteurs, comparativement à d'autres consommateurs. Donc, les agences utilisent une échelle qui va de 300 à 900. 300 étant très, 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 très mauvais et 900 étant extrêmement et très, très, très bon. Les agences utilisent cette échelle, d'accord? Pour voir dans quel niveau, dans quel échelon vous êtes, pour voir est-ce que vous êtes une personne très risquée ou moins risquée moyen ou très abordable, très qualifiée pour avoir le crédit. D'accord? Donc, lorsqu'il s'agit d'établir votre pointage de crédit, les facteurs les plus importants que vous devez considérer et que les prêteurs considèrent aussi, ce sont vos habitudes de paiement, votre historique de faillite et le solde courant de vos crédits ou emprunts et emprunts. D'accord? Donc, et aussi une petite, par rectification, mais une petite information supplémentaire pour dire que moi, ici, je suis au Canada, au Québec, nous avons ces deux agences, mais cependant, dépendamment de votre région que vous vous trouviez en ce moment, et ces agences sont différentes. Donc, c'est à vous de regarder, de faire des recherches pour savoir quels sont les noms de vos agences et afin que vous puissiez au moment voulu les contacter, d'accord? Mais je sais aussi, par exemple, que Equifax est aussi aux États-Unis. Mais je ne sais pas si vous êtes en Europe, ou dans les Antilles, ou partout, je ne sais pas, d'accord? Mais ici au Canada, plus précisément, là au Québec, on a Equifax et TransUnion. Ce sont eux les évaluateurs, ce sont eux qu'on considère comme les bureaux de crédit pour évaluer votre pointage. Donc, et bien rapidement, voici quelques conseils pour améliorer votre pointage et maintenir de bons antécédents en matière de crédit. D'accord? Donc, premièrement, payez toujours vos factures à temps. OK? Ça, c'est très important. Vous êtes des adultes. Je sais que les choses sont difficiles. Ça arrive parfois. Mais vous êtes des adultes consentants et vous avez emprunté, vous avez acheté des choses. Donc, il faut être responsable. D'accord? Dans la mesure du possible, bien entendu, payez toujours vos factures à temps. Deuxièmement, essayez de payer le solde de votre carte de crédit en entier avant la date d'échéance, si c'est possible. D'accord? Si vous ne pouvez pas le faire, cependant, payez au moins le montant minimal exigible sur votre relevé mensuel. Et troisièmement, communiquez avec vos créanciers si vous avez de la difficulté à effectuer vos paiements. OK? Ça peut arriver. Donc, que vous avez des problèmes ou des contraintes pour payer et, vos prêts, vos emprunts, mais cependant, n'attendez pas, c'est eux qui vous appellent, parce qu'à ce moment-là, ils vont reporter ces activités au bureau de crédit dans votre dossier et cela va affecter votre pointage de crédit. Quatrièmement, essayez de rembourser vos mauvaises dettes le plus rapidement possible. Et cinquièmement, essayez de maintenir votre solde à un niveau bien inférieur que la limite établie. Plus votre solde est élevé, plus votre pointage de crédit en est affecté. Et septièmement, procurez-vous une copie de vos dossiers de crédit en vous adressant aux agences d'évaluation de crédit. Okay? Au moins une fois par an. Okay? Une fois par an, contactez vos agences de crédit, les agences de crédit, et vous allez payer un petit frais, mais qui n'est rien, mais vous allez recevoir vos dossiers de crédit. Et quand vous allez les recevoir, assurez-vous qu'ils ne contiennent pas d'erreurs. OK? C'est à vous de regarder, de bien lire, et s'il y a des erreurs, afin que vous puissiez les contacter et à cet effet. D'accord? Et maintenant aussi, autre conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est de savoir que quand vous utilisez une carte de crédit, d'accord? Toutes les compagnies le font, seulement pour les achats, pas pour les avances de fonds. Pour les achats, vous avez 21 jours
ce qu'on appelle période de délai de grâce, 21 jours. C'est-à-dire, si vous achetez aujourd'hui et avant 21 jours, vous remboursez le montant total, à ce moment-là, vous n'avez pas de frais à payer. Okay? Donc, si vous êtes capable de faire cela, c'est encore mieux de le faire. C'est très bon pour votre pointage de crédit. Donc, je souhaite de tout mon cœur que ces conseils vont vous être utiles et vous allez les mettre en pratique. Donc, merci de votre temps et à la semaine prochaine et bon succès à vous tous. Bye bye.